être les produits terminés des mois de juillet et des mois d'août. Vous savez très bien que je vous fais ce genre de vidéos tous les 2 mois. Je consomme pas assez de produits, je trouve, pour vous faire des vidéos tous les mois, sauf s'il y a un mois où je consomme beaucoup, évidemment, je vous ferai la vidéo au mois. Pour l'instant, ça me convient comme ça. Donc, voici ma petite boîte, toujours la même. Produit terminé du mois, je devrais mettre plutôt produit terminé des 2 mois. Donc, avant de commencer, je vais vous montrer mon make-up. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, c'est parti. Donc, en premier temps, je me suis hydraté le visage avec la crème hydratante de la marque Gorgée de Soleil. Elle est bio et elle sent l'abricot. Elle sent super bon cette crème. Ensuite, eh bien, j'ai appliqué mon concealer, vous savez, l'orange pour effacer les cernes de chez Kiko. Cette fois-ci, j'y ai mis l'efface-cernes de chez Lancôme. Je l'aime beaucoup celui-ci. Il coûte assez cher. Il coûte à 29,90 € les... je ne sais plus combien d'ml, je ne vais pas dire de bêtises, mais il coûte assez cher. Mais en tout cas, il est vachement bien comme anti-cerne. Ensuite, j'ai mis cette bébé crème là de la marque Cultive. Je l'ai eu dans une box, mais alors me demandez plus laquelle, je ne sais plus. J'ai mis mon blush de chez Avril en teinte pêche rosée. Je l'aime bien ce blush là, je trouve qu'il fait un effet bonne mine. Sur les sourcils, j'y ai mis toujours pareil, hein, celui de chez Kiko en teinte 05 en attendant celui de chez Adopt qui soit en réassort. Sur les lèvres, le crayon à lèvres de chez Action Max & More en teinte muffin. L'espèce de rouge à lèvres assez métallique de chez Sephora, me demandez plus la teinte, hein, comme vous pouvez le voir, tout était effacé. Et en mascara, j'y ai mis déjà mon primer de chez Lash Paradise, d'ailleurs, hop, il va là, puisque j'en ai plus, il faut que j'en rachète. Mascara, j'ai mis le Monsieur Big de chez Lancôme, j'aime pas du tout le goupillon, enfin bref, je vous en parlerai quand ce sera terminé. Et puis sur les yeux, en trait de liner, hein, parce que j'ai fait un make-up super simple aujourd'hui, j'ai mis ce fard-là, voilà, que j'ai appliqué de façon à ce que ça fasse un trait de liner. Et voilà pour le make-up d'aujourd'hui. Allez, sans plus attendre, on va découvrir mes produits terminés. Vous allez voir mes tops, mes flops, et je vais vous donner mon avis sur chacun des produits. Mais avant, qu'est-ce qu'il faut faire avant? Eh bien avant, il faut s'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait très plaisir et je serai ravie de vous accueillir sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la commenter, bien évidemment. Allez, let's go, c'est parti. Alors, je vais commencer par cette crème pour les mains qui est à la mandarine au beurre de karité pour peau sèche et abîmée. C'est de la marque Leclerc, c'est la marque Bio Naya. Que j'ai trouvé bien. Voilà, elle fait assez bien son job. Au niveau de l'odeur, elle sent bon. Donc, je la classe en catégorie top et c'est un 100 ml. Donc, mes tops, je vais les mettre à gauche et mes flops, je les mettrai à ma droite. Ensuite, j'ai terminé ce parfum, le Magnético de chez Adopt. C'est un parfum pour hommes. Il est en 30 ml. Oui, j'aime bien les parfums d'hommes. Je les aime beaucoup, les parfums d'hommes. Par contre, ne me demandez pas de le décrire. Je vous invite à aller en boutique le sentir. Moi, j'adore ce parfum. Si je serais susceptible de le racheter, oui. C'est un parfum comme je les aime, qui sent assez fort et qui reste longtemps dans la journée. Donc je dis oui pour ce parfum, je le mets en catégorie top. Ensuite, j'ai utilisé de la gamme Mûre Gourmande de chez Yves Rocher ce gel douche comme ceci qui est bien hein, en 50 ml, hein, c'était un petit échantillon, voilà, bien, sans plus, ils sont bons, donc catégorie top. J'ai terminé, comme vous avez pu le voir en intro, mon Lash Paradise, le primer de chez L'Oréal. Celui-ci
Écoutez, je l'ai gardé super longtemps. Alors écoute, dans les 15 € je crois, mais il m'a duré plus de 6 mois. Franchement, plus de 6 mois. Donc si je le rachèterais, oui bien sûr, celui-là, je le rachèterais sans problème. Il est topissime. Si vous cherchez un primer pour bien maintenir votre mascara, je vous le conseille, il est topissime celui-ci. Donc le Lash Paradise en primer de chez L'Oréal. Ensuite, j'ai terminé cette crème de nuit au nénuphar blanc de la gamme Nectar of Bio. Voilà, donc ça hydrate bien. Voilà, sinon j'ai pas trouvé qu'il y avait une odeur exceptionnelle. Donc si je la rachèterais, elle est bien, hein, mais non, je la rachèterai pas. Je vais en tester d'autres, c'est un 50 ml, mais je la mets quand même en catégorie top, hein, parce que bah elle est bien quand même. Voici. J'ai terminé ce savon, je crois que je l'ai eu à Action. Dites-moi si je me trompe, si vous connaissez ce savon, dites-moi si je l'ai bien eu chez Action. Mais je pense que oui, c'est le Dolce Vivere de la marque Nestident, voilà. Et eh bien je l'adore, il sent super bon. Apparemment il est à l'eau de rose, je l'adore et c'était un gros pain, hein, je ne sais plus combien... je ne sais plus son poids, mais c'était un gros pain de savon. Celui-ci, si je le rachèterais, oui, pourquoi pas. Oui, oui. Il m'a bien plu celui-là, ce petit savon-là. Hop. Ensuite, je vous ai parlé il y a 2 mois, ou le mois dernier, je ne sais plus trop, de la mousse de douche que j'avais achetée chez Lidl. J'en avais acheté 2, donc je vous ai donné mon avis sur la précédente et là je viens de terminer la deuxième. Alors c'est une mousse de douche de la marque Cien qui est vegan. Celle-ci c'est la Iced Blossom, pardonnez-moi de mon accent. À l'extrait de perce-neige, eh bien mon avis c'est comme l'autre, j'aime pas. Déjà j'aime pas l'odeur, j'aime pas trop l'odeur et par contre pour sortir la mousse, moi je trouve que c'est une vraie galère, hein. Franchement c'est une vraie galère. La fin elle est très très dure à sortir, j'ai bon la secouer et puis me mettre des noisettes sur la paume de la main et en fait c'est super dur d'une main, moi j'arrive pas à sortir cette mousse. Donc celle-ci c'est carrément un flop au niveau de l'odeur, du parfum, de la praticité, c'est carrément un flop. Je la mets ici, voilà, vous la voyez bien, voilà, elle est là. Ensuite, ce masque pour les pieds à la lavande de chez Action, hein, que vous connaissez certainement. J'aime beaucoup me faire des masques pour les pieds et pour les mains et pour le visage, donc oui, je le rachète assez souvent d'ailleurs. Donc celui-ci, oui. J'ai acheté ce masque à la vanille et à l'amande pour les mains chez Action également. Donc je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Franchement, je ne le rachèterai pas. Non, je ne l'ai pas trouvé topissime. Donc je le mets en catégorie flop. Ensuite, vous connaissez hein, les mousses de douche de chez Rituals. Là, c'est la gamme The Rituals of Karma. Donc, apparemment, elle serait au lotus et au thé blanc. Donc, j'aime beaucoup les mousses Rituals. Mais on ne va pas en parler. Hein. On commence à les connaître, ces mousses. Elles sont superbes. Et c'est un 50 ml. Donc, catégorie top. Hop. Ici, vous la voyez, ok. Ensuite, j'ai acheté ces savons pour les mains en pousse-mousse là, de chez Action. C'est des 350 ml. J'ai acheté ces deux-là. Eh bien, ils sont super bien. Je préfère le rose. Hein, l'odeur est plus forte. Mais les deux sont bien, franchement, les deux sont bien, ça lave bien, ça sent bon, voilà, tout ce qu'on demande pour un savon pour les mains. Donc catégorie top, et si je serais ramenée à les racheter, oui, oui, bien sûr, pourquoi pas. Je mets ça là. Ensuite, eh bien, je pense que vous la connaissez cette crème, c'est la crème de nuit, à 95% d'ingrédients d'origine naturelle de la marque Champ de France de chez Action. Mon appareil ne fait pas bien le zoom aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a, il est fatigué. Donc de la marque de chez Action et elle est super bien cette crème.
Par contre, j'ai mis longtemps quand même à la terminer. Donc, si je la rachèterais, oui, elle est top. Mais le conditionnement est trop gros pour moi. Je trouve que je mets trop longtemps à la terminer. Donc, ça m'empêche d'en tester d'autres. Donc, mais sinon, oui, je la rachèterai. Il n'y a pas de souci. Elle est très bien, cette crème. Et elle est de très très bonne composition, je vous la conseille. Et enfin, le dernier produit, comme je vous ai dit, vous voyez, j'ai pas consommé énormément. C'est ce gel pour les mains. Donc, il existe deux catégories de ce gel-là. Il y en a un autre, je crois, il est violet, il me semble. Et donc celui-ci, on l'achète très 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 souvent. C'est un gros conditionnement, mais ça s'utilise assez rapidement. C'est un 1000 ml, donc c'est vraiment assez gros. En pousse-mousse, le flacon, on peut le récupérer. On peut enlever les étiquettes et récupérer le flacon pour faire des produits ménagers soi-même. Enfin bref, je dévie un petit peu. Donc voilà, il est très très bien. Je le rachète tout le temps. Donc forcément, je vais le mettre en catégorie top. Et voilà pour cette vidéo de produits terminée. Donc vous voyez, j'ai que 2 flops ce mois-ci. Hop, voilà, j'ai que 2 flops, c'est cela. Et tout le reste, ce sont des tops. Voilà, donc vous voyez, j'ai pas consommé énormément ces 2 mois. Je vais essayer quand même de consommer un peu plus de skincare. J'ai envie de prendre un peu plus soin de mon corps. Et puis voilà, je vous ai tout montré. Donc cette vidéo arrive à sa fin. C'était bête parce que j'étais bien avec vous, même si c'est en virtuel, on va dire. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, me laisser un commentaire, même si vous ne savez pas quoi dire, laissez-moi un petit cœur, un petit smiley, ce que vous voulez, ça me fait toujours plaisir. Et moi, je vous fais plein de bisous comme d'habitude et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!